Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire autour de la gestion de la sauvegarde de vos données d'entreprise. Et tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, je vous propose de nous présenter. Donc, je me présente, Patrick Buonneau, dirigeant de l'entreprise, et Ludovic qui va co-animer avec moi, Ludovic Lacotte, cette présentation. Bonsoir. Euh, pour nous situer, notre entreprise travaille pour des grands groupes depuis une dizaine d'années, pardon. Des grands groupes comme Accor, LVMH, la Caisse des dépôts et consignations, Carrefour, entre autres. Chez ces clients, nous sommes reconnus pour notre savoir-faire autour de la gestion des outils informatiques et la gestion de la donnée. Les objectifs que nous avons chez ces clients, c'est de maintenir le service et de protéger leur patrimoine informatique. Ce qu'on appelle patrimoine informatique, c'est la gestion de leurs données, enfin le maintien de la pérennité de leurs données. Nous sommes aujourd'hui basés à Évry. Au gré des 10 années passées, on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes, chefs d'entreprise, de TPE-PME, nous sollicitaient pour avoir des services similaires à ceux que nous proposions à ces entreprises dites des grands comptes. Nous avons alors travaillé pour créer cette nouvelle marque, Sellenhelp, afin d'apporter à des entreprises, de vous apporter des offres adaptées à vos problématiques et à vos besoins et taillées à votre image. Nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui ce webinaire autour des enjeux de la sauvegarde, car on a pu le constater, c'est souvent un enjeu majeur qui est mal géré chez les clients, ou en tout cas qui n'est pas géré à hauteur de l'importance qu'il se doit. Le patrimoine de l'entreprise, ce sont ses données. Et en fait, encore plus aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire, on se rend compte que l'informatique est devenue primordiale. Les échanges de flux, les données, les éléments qu'on partage les uns avec les autres finissent toujours sur notre poste de travail. Et en fait, le fait de ne pas avoir la sauvegarde, en tout cas de ne pas être sûr de la pérennité des données enfin en tout cas de les rendre pérennes, ces données, devient une vraie problématique. Donc, comment faire pour que justement ces données soient maintenues, restent vivantes dans l'entreprise? C'est le sujet que nous allons développer dès maintenant. Donc, les données de l'entreprise, tu peux nous en dire un peu plus, Ludovic? Oui, aujourd'hui, tous les processus métiers de l'entreprise manipulent de la donnée, que ce soit de la production d'informations ou de la consommation d'informations, que ce soit le marketing, le commerce, la R&D, la facturation, la finance, la RH, le juridique. Euh, tout- tout- Tous les métiers de l'entreprise manipulent de la donnée. Les données ne sont plus maintenant sous format papier, hein, on n'a plus nos papiers avec nous sous la main, mais elles sont stockées sur nos disques durs euh, et, et, euh, et échangées, produites via l'outil informatique. De plus en plus, comme l'indiquait Patrick, une digitalisation des métiers de l'entreprise. Ces données, elles sont donc essentielles et vraiment au cœur du fonctionnement et du développement de nos entreprises. Il faut donc les protéger et en assurer une sauvegarde régulière et efficace. Par ailleurs, depuis quelques années, l'utilisation des données est régie par le RGPD, qui renforce la responsabilité du chef d'entreprise vis-à-vis de l'utilisation de ces données, et même en cas de fuite de ces données. Donc, autant bien protéger les données, et les protéger, c'est aussi les sauvegarder. Euh, mais la sauvegarde, c'est quoi en fait, Patrick? Tu peux nous en dire plus? Bah, la sauvegarde, ça paraît évident, mais c'est une copie préventive des données. Préventive des données, certes, mais sur un support indépendant. C'est-à-dire que si vous les laissez sur votre poste, le risque existe. Euh, cette, euh, euh, cette copie préventive, elle a pour but de mettre en sécurité les informations et de pallier à toute éventualité, excusez-moi, de panne matérielle, d'infection par un logiciel malveillant ou de suppression volontaire ou fortuite. Euh, Demain, si vous êtes attaqué par un virus, qu'on met des rançons sur vos fichiers, soit vous allez devoir payer une forte somme, soit vous serez capable de
restaurer vos données. Mais pour ça, il faut être sûr de la pertinence de la sauvegarde que vous avez fait auparavant. Donc, je viens d'en parler, la restauration, c'est-à-dire que la donnée, la sauvegarde, c'est essentiel, certes, mais il faut surtout pouvoir la restaurer, cette sauvegarde. Alors, c'est valable, on parlait du ransomware, mais pour un incident matériel, vous avez votre serveur, votre poste de travail, enfin, voilà, vous perdez votre infrastructure, ben, il y a un moment, il va falloir pouvoir remettre à l'état d'avant votre système d'information. Il y a également des contraintes légales aujourd'hui telles que l'archivage qui sont nécessaires pour les instances, que ce soit le fisc ou c'est essentiellement le fisc ou l'URSSAF ou des choses comme ça. Vous êtes obligé de reproduire ou de produire les données quand ils vous le demandent. Et donc pour ça, il va falloir faire de l'archivage avec des données que vous allez devoir pouvoir produire aux instances. Mais finalement, ok, maintenant que vous savez ce que c'est une sauvegarde, c'est quoi les risques fondamentaux? Ludovic, tu peux nous en parler? Oui, alors sans sauvegarde, quel risque? Euh, des études d'aujourd'hui démontrent qu'un tiers des entreprises mondiales ont déjà connu une perte de données irréversible, avec des conséquences lourdes, puisque notamment la difficulté à reconstruire les données, c'est-à-dire que on va y passer du temps et c'est forcément une perte de temps qu'on ne va pas consacrer au développement de son entreprise. C'est aussi une perte d'argent, parce que le temps qu'on passe à essayer de reconstruire les données, encore une fois, on ne passe pas à gérer son entreprise. Et puis, c'est une dégradation de l'image de son entreprise, parce que finalement, on va essayer de retrouver ces données. Et pour ça, on va faire appel à son écosystème avec qui on partage ces données, soit les partenaires, les fournisseurs et les clients. On va essayer de recapitaliser, puisque c'est le capital de l'entreprise, recapitaliser ses données informatiques. Finalement, en termes d'image, ça laisse à penser à nos partenaires qu'on s'occupe mal de son entreprise, de son capital. Donc, c'est vraiment quelque chose de pénalisant. La deuxième conséquence, c'est la fermeture de l'entreprise. Alors, plus de la moitié des entreprises qui ont eu une perte irréversible des données ont connu de graves difficultés financières et ont été jusqu'à la fermeture définitive de l'entreprise. Donc, la sauvegarde, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais quoi sauvegarder, Patrick? Alors, ici, on prend un exemple, votre poste de travail, mais l'exemple que nous allons évoquer ici est aussi bien valable sur un serveur, sur votre application métier ou sur même un serveur externalisé dans le cloud. Euh, il y a deux types de sauvegarde, trois types de sauvegarde. Il y a la sauvegarde système, c'est-à-dire votre environnement de travail, votre poste de travail avec les logiciels dénués de toute donnée, ce qu'on pourrait appeler le contenant. Puis vous avez les données, c'est-à-dire que ça, c'est le pur produit de votre entreprise, c'est tout ce que vous aurez créé, la valeur ajoutée, votre patrimoine. Alors après, on vous empêche pas de faire la totalité des sauvegardes avec le système plus les données, et là, vous avez un package total où vous êtes capable de restaurer. Euh, pour prendre une image qui va parler, en fait, le contenant, ça peut être assimilé à un saladier. Voilà, vous avez votre saladier, vous avez les données, c'est la salade, et puis si vous devez choisir entre récupérer la salade ou récupérer le saladier, à un moment, le saladier, vous allez pouvoir en racheter un. La salade, quand elle sera perdue, elle sera perdue. Donc, il faut vraiment sauvegarder les données. Si on a un premier conseil à vous donner aujourd'hui, et si vous avez un choix à faire, focalisez votre énergie sur la sauvegarde de vos données. Euh, alors, les sauvegardes, elles sont de plusieurs natures. Donc, il y a plusieurs types de sauvegardes. Ludo, est-ce que tu peux nous en parler quelques Oui, minutes? alors, on a effectivement trois grands types de sauvegardes, comme on le voit là sur ce slide, les sauvegardes full complètes, les incrémentales et les différentielles. Dans la démarche de mise en place d'une sauvegarde, la première chose qu'on fait, c'est de décider de quel périmètre on va sauvegarder. Ça peut être le système, les données, une partie des données ou l'ensemble du périmètre de l'outil informatique. À partir de là, on va appliquer trois types de sauvegarde. Donc la full, qui consiste à sauvegarder à chaque fois la totalité du périmètre. Alors, l'avantage de ce type de sauvegarde, c'est qu'en cas de perte d'un élément du système d'information, que ce soit le PC, le serveur, la donnée,
on n'aura qu'une seule action à faire pour restaurer et retrouver ces données. L'inconvénient, c'est que ça nécessite beaucoup d'espace disque, de l'espace qui va recevoir ces sauvegardes, et puis le temps de sauvegarde sera long. Ensuite, on a la sauvegarde incrémentale. Alors, pour illustrer, la sauvegarde incrémentale ne va sauvegarder que les données modifiées depuis la dernière sauvegarde. Alors, pour illustrer, on imagine qu'on a un mur de briques et on va le sauvegarder le dimanche. On va faire une sauvegarde complète. Le lundi, on va rajouter des briques sur ce mur et finalement, le lundi soir, donc, on va sauvegarder que les briques ajoutées. Le mardi, on va rajouter des briques et on va venir le mardi soir sauvegarder les briques ajoutées le mardi. Ça illustre la sauvegarde incrémentale. Alors, l'avantage, ça occupe moins d'espace disque pour recevoir les sauvegardes, et puis le temps de sauvegarde s'en retrouve réduit. L'inconvénient, c'est qu'en cas de restauration des données, on a plus d'opérations de restauration. Il va falloir faire la sauvegarde initiale, la restauration initiale, la complète du dimanche, puis restaurer la sauvegarde du lundi, puis la sauvegarde du mardi, etc. On trouve ensuite la sauvegarde différentielle qui est un peu différente. Mais si je repars de mon mur de briques, le dimanche, on vient sauvegarder l'ensemble du mur. Et puis le lundi, on rajoute des briques. Le lundi soir, on vient sauvegarder les briques ajoutées le lundi. Le mardi, on va ajouter de nouvelles briques. Et donc le mardi soir, on va venir sauvegarder les briques du lundi et du mardi, etc. Le mercredi, on va venir sauvegarder les briques ajoutées le lundi, le mardi et le mercredi. L'avantage, là aussi, c'est que ça permet de sauvegarder moins de données quotidiennement. Et le gros avantage, c'est qu'en cas de restauration, finalement, qu'on ait une perte des données en fin de semaine ou en début de semaine, on n'aura toujours que 2 opérations à faire de restauration. Ça sera de restaurer la sauvegarde complète du dimanche et de restaurer la sauvegarde de la semaine, que ce soit lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Voilà. En inconvénient, ça reste toujours plus long qu'une sauvegarde incrémentale. Finalement, plus vous allez aller dans la semaine, plus la sauvegarde va durer. Donc voilà, c'est surtout le temps de sauvegarde. Comment sauvegarder donc, Patrick, je te laisse la main. Alors, on peut différencier 2 types de façon de sauvegarder, soit manuel. Donc, manuel, ça veut dire que vous lancez au coup par coup vos sauvegardes en fonction de vos besoins ou en fonction de l'identification des risques que vous avez mesurés. Ça veut dire que le jour où vous n'y pensez pas, vous ne sauvegardez pas. Si on synthétise un petit peu, tant que vous l'avez en tête, la sauvegarde, vous allez la faire, mais tant que vous l'avez en tête, c'est pesant. Et puis le jour où vous l'avez plus en tête en disant c'est maîtrisé, et le risque, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc, la sauvegarde manuelle, en résumé, si c'est la façon dont vous faites vos sauvegardes aujourd'hui, c'est comme si vous n'en aviez pas. À partir du moment où vous n'avez pas de sauvegarde régulière et que ce n'est pas un processus automatisé, c'est compliqué. Donc, du coup, si ce n'est pas un processus automatisé, on peut passer à la sauvegarde automatique. Donc, la sauvegarde automatique, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est planifié, qui se fait totalement en autonomie, qui va être géré, qui va être en fonction du paramétrage que vous avez défini, de l'environnement que vous souhaitez sauvegarder, si vous voulez la faire en mode incrémental ou si vous voulez la faire en full, enfin bref. Mais c'est quelque chose, c'est en fonction de ce que vous aurez programmé, vous aurez systématiquement la sauvegarde qui sera faite à ce moment-là. Mais encore faut-il trouver le bon support pour sauvegarder, puisque comme va vous l'expliquer Ludovic, il y a plusieurs types de supports pour faire des sauvegardes. Commençons par le plus simple. Le disque dur externe, c'est celui qu'on rencontre le plus souvent dans les entreprises avec lesquelles qui nous sollicitent au départ, que ce soit aussi chez les particuliers. Si c'est cette solution qui est utilisée aujourd'hui, c'est surtout pas une sauvegarde. Parce qu'on a beau avoir le plus beau et le plus performant des disques durs externes, tant qu'on ne l'a pas branché sur notre PC, sur notre poste de travail, ça reste encore une opération manuelle. Donc, on ne peut pas considérer, nous ne considérons pas que c'est une sauvegarde. Vous avez ensuite le serveur de sauvegarde, qui est une bonne solution parce qu'il permet d'automatiser l'exécution de la sauvegarde. Par contre, ça nécessite un investissement de départ, un investissement matériel, et surtout, ça nécessite un suivi de la solution. C'est-à-dire qu'un serveur de sauvegarde, il faut l'administrer.
faut s'assurer que son système d'exploitation est à jour, que l'espace de stockage n'est pas rempli, qu'on a les bons niveaux de licence, les bons niveaux de maintenance, etc. Plus généralement, les données restent de toute manière en local. Alors, ça reste une bonne solution, mais encore une fois, il faut avoir des compétences pour administrer cette solution. Vous avez ensuite la sauvegarde externalisée, qui, elle, permet aussi l'automatisation de l'exécution de la sauvegarde. Pas d'investissement matériel, on est plutôt sur un abonnement à un service, donc pas d'administration de serveur. Par contre, nécessite un bon paramétrage de la solution de sauvegarde initialement. Les données sont sauvegardées à l'extérieur. On couvre un risque supplémentaire, celui par exemple de l'incendie, où on aurait son serveur et son PC dans les mêmes locaux. Un incendie, tout brûle et on a tout perdu. Là, on est sur des sauvegardes qui sont externalisées, qui sont hébergées à l'extérieur de l'entreprise. Alors attention par contre, dans le cas de la sauvegarde externalisée, parce qu'on a beaucoup de fournisseurs de ce type de service de sauvegarde qui sont basés à l'étranger et qui peuvent donc tomber sous le coup des lois étrangères qui, on ne les maîtrise pas tous, mais on sait que par exemple aux États-Unis, les fournisseurs de services informatiques ont une obligation de communiquer les informations au gouvernement si elles le demandent. Attention au fait d'externaliser sur des services hébergés à l'étranger. Une fois qu'on a choisi son support de sauvegarde, un point important aussi, c'est le suivi de ces sauvegardes. Je te laisse la main, Patrick. Le suivi des sauvegardes. Excusez-moi. C'est vrai qu'on a tout défini, on a les sauvegardes en automatique, elles sont en interne ou en externe, enfin en interne de l'entreprise ou à l'extérieur. Mais est-ce que les sauvegardes sont exécutées sans erreur? Est-ce que les restaurations des données, vous les avez testées? Est-ce que vous avez pu vérifier que les données sauvegardées correspondaient aux données que vous avez produites? Si on prend un ordinateur, un serveur, on enlève les disques à l'intérieur et qu'on vous propose de restaurer les données que vous avez sauvegardées, est-ce que vous seriez prêt à le faire aujourd'hui? Est-ce que vous prendriez le risque de dire mes sauvegardes, j'en suis sûr, et je suis prêt à repartir de zéro? L'expérience nous montre que ce soit la petite entreprise ou la petite TPE ou l'entreprise de plus grande envergure, la nature des sauvegardes, enfin les sauvegardes déjà elles sont toujours réalisées, ou en tout cas elles sont souvent réalisées, elles sont pas tout le temps vérifiées pour s'assurer qu'elles ont été menées à bien sans échec. Puis ensuite la nature des données qui sont sauvegardées, elle ne correspond pas forcément ou pas systématiquement à ce qui avait été prévu initialement. Alors attention, c'est pas forcément lié à de la négligence, c'est la gestion de l'entreprise, la vie de l'entreprise qui fait que à un moment, on crée un nouveau répertoire qui est en dehors du spectre de la sauvegarde, on ajoute des données, on crée un nouvel outil, enfin on se dote d'un nouvel outil. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve avec des données qui correspondent plus à ce qu'on produit au quotidien. Donc c'est en ça que c'est important de les sauvegarder tous les jours et de les vérifier tous les jours, pardon. Et la sauvegarde, globalement, c'est un travail de professionnel. Si vous n'avez pas un informaticien à côté de vous qui va aller le gérer, qui va regarder ce qui se passe, ça va devenir compliqué. Enfin, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même retenir que dans une sauvegarde, ce qu'il faut vérifier, c'est la bonne exécution du traitement. Et puis, c'est la vérification des données qui sont sauvegardées. S'assurer que ce que vous avez paramétré fonctionne, que ce soit sur l'exécution ou sur ce qu'on sauvegarde. Si on fait un peu une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire là autour de la sauvegarde, Ludovic, qu'est-ce que c'est une bonne sauvegarde? Alors, une bonne sauvegarde, c'est une sauvegarde qui est adaptée à votre contexte. On ne sauvegarde pas de la même manière un système d'information qui repose sur un PC par rapport à un système un peu plus large où vous allez avoir plusieurs dizaines de serveurs dans votre infrastructure et plusieurs centaines d'utilisateurs et parfois même vous cumulez des services dans le cloud. Donc, on ne sauvegarde pas de la même façon ces différents types de systèmes d'information, d'infrastructure. Donc, ça passe forcément par une prise en compte de votre contexte. Ensuite, c'est une sauvegarde
qui est externalisé, qui ne se déroule pas dans vos locaux, mais qui est fait à distance et hébergé en dehors de vos locaux. Mais qui, par contre, est hébergé en France. Ça, c'est un point important. Je dirais que c'est une sauvegarde qui est administrée. Il faut en prendre soin et en prendre soin quotidiennement. Et donc, pour ça, il faut faire appel à des experts de la sauvegarde. C'est aussi une sauvegarde qui est vérifiée quotidiennement. On va s'assurer de la bonne exécution, que les données sauvegardées correspondent bien aux besoins. Et on va même régulièrement faire des tests de restauration avec le client pour s'assurer que la restauration fonctionne. Et puis, c'est aussi et surtout, je dirais, un contact direct avec les experts de la sauvegarde. Parce que parfois, on peut s'abonner à des services qu'on trouve encore une fois sur Internet, hein, avec l'arrivée du cloud, où on peut facilement peut-être mettre en place une sauvegarde. Par contre, en cas d'incident, on se retrouve à écrire à une boîte mail de contact avec aucune assurance que le mail soit traité dans les délais qui sont les nôtres. Donc le mieux, c'est d'avoir un numéro de téléphone et pouvoir appeler et tomber en direct, avoir un contact direct avec les experts de la sauvegarde. Voilà pour moi ce qui est une bonne, pour nous, pardon, ce qui est une bonne sauvegarde. Alors en conclusion, en cette période compliquée en termes d'urgence sanitaire, vous prenez soin de vous, on vous le répète à longueur de journée, prenez soin de vous, prenez soin aussi de vos données, les données de votre entreprise. Et au même titre que votre santé, confiez-les à des spécialistes. Ça, c'est la conclusion que nous pourrions vous transmettre. Et puis surtout, je tenais à vous remercier d'avoir été présent à ce webinaire. Je vais vous laisser quelques minutes pour regarder les informations qui sont inscrites là. Nous allons refaire un webinaire le 2 mars concernant le travail collaboratif et le partage de la donnée. Mais avant de clôturer ce webinaire, est-ce que vous avez des questions ? Oui, moi j'ai une question. Bonjour. Qu'est-ce que ça vaut une bonne sauvegarde? Oui, bonsoir. Qu'est-ce que ça vaut une bonne sauvegarde? Alors, qu'est-ce que ça vaut? Vous parlez coût ou vous parlez qualité? Ouais, cool. On a compris ce qu'il fallait faire pour que la sauvegarde soit de qualité, mais pour une entreprise de moins de 10 personnes, combien ça coûte d'organiser une sauvegarde? Alors, non pas que je veuille botter en touche, hein. Si vous voulez des coûts, ou en tout cas, vous voulez avoir une idée des coûts liés à la sauvegarde, je vous propose d'aller vous connecter sur le site Selenhelp. Après, si vous voulez une étude de personnalité, parce que on peut pas dire comme ça, on fait une sauvegarde de 10 postes, comme on a dit tout à l'heure, une bonne sauvegarde, c'est une sauvegarde qui est adaptée à votre contexte. Donc, n'hésitez pas, revenez vers nous ou on se voit à la fin du webinaire, on en discute ensemble. Mais je ne vais pas vous faire à la volée un chiffrage parce que ça a pas d'intérêt et je pense que ça serait contre-productif et anti-professionnel de mon point de vue. D'accord, merci. Comme l'indique Christophe dans le chat, ça dépend effectivement aussi de la volumétrie à sauvegarder. C'est un des critères, c'est pas le seul, mais c'est un des critères. Ok, merci. Je vais aller voir. Merci. D'autres questions? Bon. Ben écoutez, merci encore de votre écoute. J'espère qu'on vous aura donné quelques pistes de réflexion autour de vos sauvegardes. Et j'espère pour vous que vous faites déjà tout ce qui va bien pour être sécurisé avec vos données ou que vos données soient sécurisées dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Merci à tous et à très on reste à bientôt. votre disposition. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.